Et coucou tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors je suis désolé, dimanche je vous ai fait la vidéo, puis je vous ai dit bah, demain je vous ferai la guidance générale des énergies du 21-12, le solstice d'hiver, qui est une fête commune à toutes les communautés, parce que ça célèbre la saison, donc c'est tout le monde qui fête le 21 décembre, comme le 21 juin, dans toutes les traditions on retrouve cela, les équinoxes, les solstices. Et puis le début et la fin des saisons aussi intermédiaires, pour que ce soit par exemple au début février, on fête la fête des fleurs qui revient pour annoncer le printemps, ce genre de choses. Vous savez que j'adore cette tradition tout simplement pour la simple et bonne raison parce que j'ai une carrière comme travailleur social et je travaille là actuellement, je suis responsable d'un centre social et c'est vrai que j'ai des enfants qui sont de toutes les confessions. Donc j'ai des enfants qui sont de confession chrétienne, musulmane et juive. Et c'est vrai que bah, c'est pas tout le monde qui fête, c'est pas toutes les communautés qui fêtent la Noël. Et c'est vrai que quand je suis avec des enfants bah, qui fêtent pas la Noël, bah, ça me fait de la peine parce que bon, on voit que les enfants ils sont contents d'avoir des cadeaux. Donc du coup, ben, en fait, autrement les choses, on ramène les choses à des traditions voilà, qui sont plutôt anciennes. Et moi, j'aime bien la tradition justement des saisons, on travaille sur les saisons. Et puis, ça fédère tout le monde. Puis, du coup, on peut parler de la lumière, on peut parler des contes de tous les 5 continents liés à l'hiver. On peut parler de toutes les traditions qu'on peut retrouver dans toutes les communautés. Et en fait, au lieu de nous opposer, ça nous rassemble. Et j'aime beaucoup cette idée-là de rassemblement. Alors bien entendu, vous savez très bien que j'ai profond respect pour toutes les religions, hein, tous les prophètes et les prophètes et prophétesses, les druides et les druidesses, les prêtres et les prêtresses, d'égal à égal. Je pense que pour ceux qui connaissent la chaîne, je défends cela, l'androgynisme, ce côté androgyne. Et ce que j'aime bien aussi, c'est ramener à l'angéologie, qui est une tradition beaucoup plus ancienne aussi que ce que l'on croit, parce qu'elle remonte aux Sumériens aussi avec la notion de génie, et on retrouve les traces dans les écrits. La notion de génie, je ne suis pas dit de djinn, hein. La notion de djinn, c'est encore autre chose. Je parle pas du djinn, hein. Ah, je plaisante. Mais des djinns de feu, des djinns d'eau et ce genre de choses, c'est encore autre chose. Mais la tradition des génies, du génie, c'est la tradition, on peut retrouver ça dans l'angéologie. Et, cette notion, on la retrouve chez les hindous, le mot messager, on le retrouve chez les grecs, angelos, mais c'est les hindous aussi, il y a un mot pour dire messager, et donc, bien sûr, chez nous, on dit les anges. Ces anges qui sont androgynes, qui ne sont pas sexués, ils sont androgynes, et donc qui viennent nous enseigner des choses. Et donc le 21-12, bah, si on veut, bon ça c'est New Age et compagnie, mais on a associé le 21-12 à l'ange Meïel, qui est l'ange numéro 64. Donc on va partir sur ces énergies, ce retour de la lumière qui est célébré, hein, la tradition de la bûche, il faut savoir c'est une tradition païenne. C'est important quand même de rappeler les vraies traditions. Le 21 décembre, hein, le 21 décembre d'ailleurs, le mot décembre vient du mot descendre, on mettait une bûche dans les villages, hein, dans les villages l'hiver, parce qu'il y avait quasiment plus rien à manger, et au contraire, on célébrait la fin de... C'était le jour donc le plus sombre de l'année, on célébrait le retour de la lumière, et donc on célébrait l'arrivée du petit soleil, qu'on appelle chez les Celtes Yule, et ce qui était intéressant, c'est qu'on le célébrait, le petit soleil, bah, il était célébré, voilà. Voilà, et on retrouve cette tradition du soleil, on la retrouve dans la couronne d'ailleurs, de l'épiphanie, pour ceux qui fêtent la couronne, qu'on mange le gâteau des rois, ce qu'on appelle le gâteau des rois, mais il y a aussi la galette des rois, qui symbolise le soleil. En fait, cette tradition, bah, elle nous a mené à une époque à manger pas beaucoup et à jeûner, en fait. Voilà, donc ça c'est la tradition un peu très ancienne, un peu ce qu'on dit païenne. Et, euh, et donc, d'ailleurs, les chrétiens se sont calés sur ces traditions-là par la suite. Le calendrier chrétien des fêtes, il est calé sur les calendriers des saisons. Vous verrez, la Chandeleur, c'est une fête ancienne et ainsi de suite. Bon,
Voilà, je disais ça pour quand même célébrer en fait pour toutes les communautés qu'on puisse se rassembler dans le respect des différences et des différentes traditions, des différents cultes, de parler un peu de Méguel. Donc Méguel, le 21-12, voilà, c'est intéressant, il représente, donc il est associé au 6 en numérologie, on va parler un peu des chiffres, il est associé, il représente l'intuition, le mystique, les connaissances spirituelles, l'accomplissement de soi. On pourrait donc dire aussi la lumière. Après, il est associé à plusieurs choses. Je vais en parler un petit peu des nombres, parce que le 21-12, il signifie quand même pas mal de choses. Mais on peut dire que grosso modo, dans le 21-12, on a des chiffres maîtres qui apparaissent, qui ont une signification. Donc on a le 11, on a le 22, et la somme nous fait le 33. Donc, le 11, c'est des chiffres maîtres, et en numérologie, ça signifie quelque chose. Le 1 signifie Allah, Alpha, Aleph, le commencement. Le 2, Bess, l'union. 3, la Trinité, en gros, le Père, la Mère et l'enfant. Et, pour pas dire uniquement le Père, le Fils ou Saint-Esprit, ou ce genre de choses, c'est le Père, la Mère et l'enfant, qui est donc soit une fille, soit un garçon. La Trinité. Et donc, la somme nous fait 6 de ce chiffre. Ça nous ramène quand même à l'altruisme, hein, la générosité aussi. C'est le chiffre, c'est un chiffre d'amour. Hein, c'est un chiffre féminin, le 6. C'est la générosité. Après, aujourd'hui, même, vous allez voir, je fais la vidéo, mais on est le 24. Le 24, si on fait la somme de tous les chiffres, en numérologie, ça va nous ramener au 17 de mémoire. 24 plus 12 plus 2024, ça va nous ramener au 17, ça va nous ramener donc à la famille d'âmes. Je trouvais ça intéressant, cette notion de famille d'âmes qui, au-delà de notre âge, de notre sexe, de nos religions, en fait, il y a une famille d'âmes, une famille de lumière qui s'entraident et qui sont là pour faire la paix. Et merci à tous ceux-là, toutes ces personnes qui enseignaient cela. Et donc Miguel, il fait partie de cette famille d'âmes, quoi. Et puis, si on veut, on peut parler d'héritage, de lignée et compagnie, hein. Je ne vais pas vous détailler toute la signification de tous les nombres, mais le 21-12, si on part d'un point de vue sentimental, ça peut nous parler de quand même de faire la lumière, en fait. Ça va pas être sentimentalement faire la lumière sur une relation qui peut nous sembler toxique, hein. Alors, voilà. Et peut-être qu'il y a un blocage dans une relation. Et en fait, vous allez faire là, peut-être dans les prochains jours, de la lumière sur cette relation, avoir des éclaircissements sur cette relation, il y a le retour de la lumière, et ça aide aussi à avoir des prises de conscience quand même, ce retour de la lumière. Et puis pareil, parce que peut y avoir avec le 21-12, bien que ça parle de succès, ça parle de réussite, et ça parle d'amour, et ça parle aussi de récolter en fait ses vœux, des vœux en amour et ce genre de choses, ça peut quand même nous permettre d'apprendre à voir aussi des situations qui sont toxiques. Je ne vous souhaite pas de les vivre, bien entendu, et ou professionnellement d'avoir d'avoir des blocages, de patienter un petit peu. Peut-être qu'il y a des choses qui ne pas se précipiter. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant avec le 21-12, et Miguel, c'est que attention à l'expression de votre passion et de vos émotions. Parfois, ça peut jouer des tours. Et puis, ça peut faire peur aux gens. Mais en même temps, ça permet aussi j'en reviens à cette notion dont je disais, de se rebeller aussi, hein. Le 21, c'est la rébellion, c'est le monde, c'est la révolution quand même. De se rebeller aussi, de faire preuve d'orgueil, parce que dans la vie, un petit peu d'orgueil, parce qu'il y a des gens, vous voyez, ils croient que parce que vous êtes généreux et parce que vous êtes altruiste et parce que vous êtes, on va dire, spirituel dans la démarche spirituelle, ils croient que il y a des personnes qui peuvent vous croire plus fort que tout, que vous êtes en capacité de tout pardonner, de tout traverser. Et en fait, des fois, les gens ne se rendent pas compte que vous avez eu aussi vos propres malheurs. Vous savez, parce qu'il y a des personnes qui sont très fortes. Elles ont baigné dans le malheur, elles ont eu des malheurs aussi. Leur famille a eu des malheurs, des morts, des décès, des suicides, voilà, des choses difficiles. Que ce soit, ils ont vécu eux-mêmes cela, ou leurs parents, ou leurs grands-parents.
il y a des personnes qui ont une capacité à absorber les malheurs, donc du coup, de leur entourage, de manière très très facile, puisqu'ils ont connu cela, ils ont résilié des choses. Mais il y a des personnes qui ne se rendent pas compte des fois, en fait, que c'est pas parce que vous avez appris à dépasser, à faire des prières, voilà, à vous élever, que vous n'êtes pas une machine, hein, vous n'êtes pas insensible. Et donc ces personnes-là, des fois, il faut les mettre de côté. Toxique, ça ne veut pas dire méchant. Mais il y a des personnes, il faut les laisser passer dans votre vie. Il faut apprendre à laisser passer certaines personnes parce que ils vont venir, voilà, j'allais dire les malheurs de Sophie, mais dans le sens où vous aussi, vous avez vos propres malheurs, donc c'est bien aussi de vous protéger dans votre bulle de lumière. Ça, c'est le conseil un peu du message, parce que Miguel, c'est un ange protecteur. Ok? Donc de vous protéger dans votre lumière, bien sûr de faire le bien autour de vous si vous pouvez, et d'agir dans la matière pour aider les autres, mais de ne pas vous laisser envahir par des personnes qui viendraient vous prendre votre énergie sans rien vous donner en retour, parce que vous avez le droit aussi de recevoir des belles énergies. Voilà, donc grosse introduction, je l'ai faite un peu longue, 11-11, ben c'est parfait, on attaque comme ça. On va prendre les cartes. Maintenant, j'ai enlevé un petit peu des cartes que j'avais laissées sur la table. Puis on va partir sur ces énergies-là. On va juste voir un peu les messages dans la matière, un peu général, professionnel, matériel, sentimental. Vous adaptez le message à ceux qui vous semblent importants. Pour ma part, je pense qu'il est important aussi de faire passer un message positif parce que on est tous fatigués en cette période d'année. Il faut avoir un peu de peps, mais on verra. C'est pas moi qui décide, donc on verra. Et puis, je voulais vous embrasser bien fort, vous remercier pour votre présence, pour vos likes, vos soutiens, vos partages, vos messages. J'ai pas répondu aux messages encore, mais je le ferai. Je prendrai le temps de vous répondre dans la semaine, quand j'aurai quelques minutes de repos. Allez, et bim, je l'ai dit, la famille d'âme, le 17, le 24, 12, ça fait 36. 36, 24 plus 12, ça fait 36. Ça nous fait donc 3 et 6, 9. Je le précise. 9 plus 2024, 9 plus 2, 11. Et 2 et 4, 6, ça nous fait donc 17. Le 17, il nous renvoie aussi à la justice. Le 17, il nous renvoie quand même à un lien extrêmement puissant. Je disais la dernière fois que c'est la nature aussi dans le tarot de Marseille, c'est le Verseau. C'est l'énergie du Verseau aussi. Mais c'est aussi la nature. La nature, elle est indomptable. Se tomber amoureux de la nature, c'est indomptable, la nature. Donc, on est soumis aux forces de la nature. Hein. Donc là, on voit quand même la famille d'âme, on voit des étoiles, on voit quand même un retour à l'équilibre, parce qu'on voit cette féminine ou ce masculin sacré. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme, puisqu'on voit pas son sexe. Ça. Et c'est bien fait le tarot Marseille. Mais là, on dirait plutôt quand même une femme. La nature, elle brasse, elle est légère, quoi. Donc on retrouve quand même de la belle énergie. Mais on voit une personne très très riche quand même Alors peut-être ça peut être une personne qui a beaucoup d'amis, peut-être c'est une personne qui a une grande famille, peut-être c'est une personne qui a beaucoup de centres d'intérêt. Là, par exemple, la carte de l'étoile nous parle de ça. Peut-être une personne qui a eu beaucoup d'histoires d'amour aussi, peut-être des grandes histoires d'amour. Hein. Peut-être que c'est des histoires d'amour qu'on dirait 8 ans, par exemple. Voilà, parce que le 17, il nous renvoie au 8 aussi. Ou 17 ans, c'est une grande histoire d'amour, ça aussi. Où il y a 17 ans, vous voyez. Où il y a 34 ans, le multiple de 17. Mais il y a un truc comme ça, où on voit quand même pas mal de passion, de lumière, alors d'illumination, hein, c'est les étoiles. Et c'est de là d'où on vient, apparemment. Et là, on voit quand même qu'il y a un départ. Il y a quelqu'un qui quitte quelque chose là. Parce que, et destination à autre chose. Destination le 21, destination la réussite, destination à la victoire, destination le monde, destination, alors, soit et derrière le 21-12. Ouais, c'est quand même rigolo. Donc on retrouve ce 21-12
où il y a quand même un blocage. Alors, soit c'est une personne, ça pourrait être très bien une personne qui voudrait tomber enceinte, qui n'y arriverait pas. Ça ne veut pas dire qu'elle est infertile, ça peut être pour différentes raisons. Voilà. Soit c'est une personne qui souhaite partir d'un endroit, mais qui se retrouve un peu bloqué actuellement et qui réfléchit, parce qu'on voit quelqu'un qui, hop, qui a beaucoup de cordes et de centres d'intérêt, mais qui peut-être n'est pas si bien que ça et qui veut aller dans une autre direction. Soit c'est quelqu'un qui a eu à distance de personnes qu'elle aime parce qu'il y a le monde qui les sépare et que ça fait un obstacle. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'informations. On va regarder et derrière on a quand même la roue de fortune. Bon, on va voir. Qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? Je crois que je vais faire une grande vidéo. Et puis je reviendrai avec des messages plus courts. J'ai quand même aussi un petit message. Alors c'est vrai que j'ai dit avant-hier le beurre, l'argent du beurre. Bon ça c'est un message. Mais il y a aussi le message d'une personne voilà, qui... je ressens une personne aussi, peut-être qu'elle est à distance de vous, mais... parce qu'il peut y avoir une distance, là, sentimentalement parlant, je parle. Ça peut être amical allez, ou familial, qui... le soleil ne peut pas se passer de la lune. Donc c'est comme si quelqu'un qui ne peut pas se passer de votre présence dans sa vie. C'est quelqu'un, je pense qu'il y a quelqu'un qui est triste. Voilà. Triste de ne pas être avec vous pour différentes raisons. Un vent de liberté. Donc là, il y a un nouveau départ. Il annonce ce 21-12, cette année, cette fin de 2024 aussi. Hein, parce que cette année 2024, elle était chargée. Hein, donc il y a une libération aussi karmique collective. Est-ce que c'est le fruit des guidances? Est-ce que c'est le fruit des prises de conscience? Voilà, des choses comme ça, du travail, la récolte du travail accompli. Il y a un besoin de liberté, il y a une forme de changement de cycle quand même, l'arrivée d'un nouveau cycle très puissant avec cette année 2025. Et on parle de, vous voyez, quelqu'un qui lâche quelque chose, hein, les lourdeurs de la vie. Euh, lâcher les lourdeurs de la vie. Donc ça peut être ce que je disais un peu, lâcher un peu le fardeau des autres aussi, le poids des autres. La merveilleuse écoute, vous voyez, en prêtant une oreille attentive à l'autre, ah, pourtant vous percevez la mélodie du murmure du monde. C'est marrant ça. Mais, alors, bien sûr, à l'autre, c'est aussi le grand autre, c'est-à-dire l'autre. Pouvez être à l'écoute de l'autre, mais l'autre, c'est aussi vous. Ouais, être à l'écoute de vous. Hein, parce que de savoir. Et puis, je pense qu'il y a un message de dire qui est à votre écoute aussi et qui vous aide à aller de l'avant et à accomplir vos projets, vos missions, vos passions. Il y a des personnes, si vous faites le tri, vous direz, même si ce sont des amis, vous allez vous dire, ah cet ami, est-ce qu'il m'aide à avancer? Non. Ah lui, oui. Vous voyez, ah, lui, non, il ne m'aidera pas. Ah, lui, oui. Vous voyez, il y a des gens qui vous aident à exploiter votre capital un peu créateur. Et voilà, et à libérer votre feu intérieur. Canaliser votre feu intérieur transforme tout en or pur. Canaliser le feu intérieur, hein, donc, pour justement exploiter certainement ce côté multidimensionnel, parce que là on voit quand même quelqu'un qui est multidimensionnel, qui est passionné, qui cherche une union passionnante, la flamme. C'est quelqu'un qui cherche une flamme, une vraie flamme jumelle, pas une flamme toxique. Une flamme toxique dans le sens où euh, qui aurait donc des lourdeurs, des questions existentielles au quotidien, qui vous encouragerait pas justement, je ne sais pas, allez, qui vous dirait pas, vas-y, continue, vas-y, c'est super, avance sur ça, fais ça, fais ça. Vous voyez, quelqu'un qui vous stimulerait pas aussi. Donc ça serait dommage. Et donc, il y a du feu qui revient, de la créativité. C'est plutôt pas mal. Alors, on va prendre d'autres messages, mais on peut se dire, bien sûr, qu'il y a peut-être une personne qui actuellement se sent bloquée par les lourdeurs de la vie du quotidien,
qui a pu vous en parler de cela, puisqu'on voit l'écoute et l'oreille. Là, vous êtes peut-être prêté, qui n'arrive pas, à stimuler son feu intérieur aussi. La réponse se trouve dans votre cœur. Regardez en vous. Alors tout c'est clair. Alors, ça c'est clair. Donc ça c'est vous reconnecter à votre cœur. Cette personne, bon, ben, il faut qu'elle soit à l'écoute de son cœur aussi. Voilà, si ça vous parle, personne qui doit se reconnecter à son cœur. Et puis, on a la juste place, on retrouve la notion d'être connecté à son cœur avec la juste place, les racines et les arbres. Vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est-à-dire, la paix intérieure, le vent de liberté, c'est aussi ben, s'émanciper. Vous n'êtes pas responsable de tous les malheurs du monde. Si vous êtes déjà, par exemple, vous aidez les gens au quotidien, vous faites des petites actions pour les autres, vous investissez dans des associations, ou vous faites des petites actions au quotidien, vous donnez des sourires, vous occupez de famille, vous tendez la main, voilà, vous donnez une pièce, vous faites des actions au quotidien, vous ne pouvez pas, quand vous rentrez chez vous, vous avez le droit aussi d'être avec une personne qui vous soutient, hein, qui vous aide, qui vous donne du sourire, qui vous donne de l'énergie, qui vous donne du vrai amour. Ouais, voilà. Euh, donc là, il y a aussi des personnes, de se faire attention, je pense que pour ça qu'il y a un éloignement aussi, vous voyez? Il y a quand même un éloignement. Parce que cette personne, ça peut être une fausse flamme jumelle, hein. Ben, il y a un éloignement, fausse flamme jumelle, faux jumeau. Il y a un éloignement parce qu'il y a peut-être aussi, comment dire, euh, comment dire, de pas porter tout le temps le poids des autres et surtout de pas culpabiliser. Ne pas culpabiliser quand vous pensez à vous aussi. Ne pas vous dire tout le temps, renier vos sentiments, renier vos émotions, renier vos droits. Parce que les gens qui sont dans l'entraide, ils sont souvent, ils culpabilisent parce que quand ils se sont pas mis à la place de l'autre. Mais non, des fois, il vaut mieux pas se mettre à la place de l'autre. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et on va prendre d'autres messages. Et puis la notion de l'amitié qui veut revenir, parce que qui sont les vrais amis? Les vrais amis, ce sont les gens qui vous soutiennent quand vous êtes dans la galère. Et non pas quand les vrais amis, ce sont les gens qui vous soutiennent toujours, qui sont tout le temps là. Et les vrais amis, ce sont les gens qui font pas de faux semblants, ou qui ne sont pas... Parce que là, on voit quelqu'un qui quitte aussi un groupe d'amis, hein. C'est quelqu'un qui s'éloigne d'une famille, c'est quelqu'un qui quitte un groupe d'amis, c'est quelqu'un qui s'en va d'un endroit, même professionnellement, peut-être c'est quelqu'un qui vient d'arriver dans un endroit là, et puis qui est professionnel, peut-être qu'il va aller ailleurs. Parce que cette personne, elle a compris que ça ne servait à rien de perdre son temps. Vous voyez, il y a une notion de non-amour. Donc c'est comme si... là, il y a dans le travail, il peut y avoir dans le travail, il y a des choses qui sont intéressantes là, mais il y a un truc qui manque quelque chose, le non-amour. Là, ça peut être une personne, une flamme, une jumelle, ou comme vous pensez être une femme. Je ne dis pas que c'est le cas, je donne des exemples, parce qu'on voit quand même un mouvement qui fait que la personne, elle s'en va pour aller ailleurs et se met au succès. Et parce que peut-être qu'il n'y a pas cette personne, elle est dans le non-amour. Ouais. Elle est dans le non-amour. Alors, ça veut pas dire qu'elle vous aime pas, c'est qu'elle est dans le non-amour. Elle ne croit pas à l'amour. Ça n'existe pas l'amour. Elle n'est pas connectée à son cœur. Quelqu'un qui est connecté à son cœur, il est libre. La personne qui est connectée à son cœur, elle est libre d'aimer jusqu'à la nuit des temps. Donc il y a une blessure là aussi, du non-amour. Et vous voyez, on parle de incarnation, et l'incarnation, ça me fait penser à la réincarnation. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, il y a écrit l'incarnation. La lumière du matin, elle n'est pas terrible. Mais l'incarnation, on voit bien, on parle d'âme ici. Donc il y a peut-être il y a la notion de famille d'âme, c'est-à-dire que cette personne peut faire, peut-être, vous la connaissez, d'une autre vie antérieure. Oui,
Mais est-ce que c'est pour accomplir une mission ensemble? À ce compte, lorsqu'on accomplit une mission ensemble, c'est basé sur l'équité, sur le feu, sur l'écoute, et non pas sur le non-amour. Alors ça peut être, sinon, sur le plan de la réincarnation, cette personne, peut-être, elle ne vous donne pas d'amour. C'est pas de l'amour. Attention à ça. Donc ça veut dire libération karmique. Alors, je pense qu'il y a une histoire quand même de victoire de la lumière sur le mal, entre guillemets, voilà. Et il y a une forme de libération, il y a une forme de rébellion, et c'est destination, le grand amour, le retour du grand amour, et non pas le retour du non-amour, et le retour du grand amour, c'est d'abord l'amour de vous, la force d'action. À partir de là, vous attirez aussi à vous, vous allez attirer à vous, à l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Voilà. Et c'est aussi faire attention à son corps, à sa santé. C'est l'occasion, bien sûr, là, avec l'hiver, de faire des jeûnes, de boire des tisanes, voilà, d'arrêter la cigarette un petit peu, de calmer l'alcool, ce genre de choses. Voilà. Donc, après, il faut voir, peut-être que la personne à laquelle vous pensez, elle a des problèmes au niveau de son corps, au niveau de sa santé. Voilà. Si vous pensez à une personne, bien entendu. Alors, j'avais aussi un message, voilà, du quartz avant et des cristaux, des quartz et des cristaux, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Après, bon, voilà, moi, je n'ai pas la science infuse, je vois un peu les messages comme ça m'évoque un peu ça. Il y a une blessure à guérir. Attention pour ceux qui s'abîment le corps et compagnie, il faut faire attention à sa santé. Pas s'auto-détruire, on va dire. Et il y a histoire d'une personne qui est un peu dans le non-amour. Alors là, la voix authentique, bon, magnifique, je l'adore. Donc la voix authentique, c'est vraiment quand c'est le feu qui s'exprime. Quand la voix authentique, ça me fait toujours penser un peu aux rebelles sacrés. Les rebelles sacrés, quand on veut qu'ils parlent, ils se taisent, et quand ils doivent se taire, ils parlent. Vous voyez, ils sont authentiques. L'authenticité, ça vient du cœur. Vous pouvez pas mentir. Les gens qui sont authentiques, ils mentent pas. Et ils captent les gens qui mentent. Ceux qui partent un masque quand tout va bien, et en fait, ils voient que sur la tête, ça va pas du tout. Alors, on voit que ça manque d'authenticité. Donc quand les gens ils vous disent oui ça va, nanana en ce moment, et puis ils vous disent des trucs, et puis vous comprenez que ça fait 3 ou 4 mois que ça va pas du tout en fait, quel que soit le domaine, sentimental, professionnel, ici et là. Et là on voit la voie de l'authenticité. Alors c'est très intéressant, on retrouve le 17. Et derrière on a cette reine intérieure qui me fait penser au feu, ici. C'est la voie de l'authenticité, la reine intérieure. Alors la voie de l'authenticité est associée à l'aigle marine. Et l'ange Méliel, il est associé dans certaines traditions au diamant, au quartz diamant, au diamant, tout simplement. Je ne l'avais pas dit. Alors, la voie de l'authenticité ne ressemble à aucune autre, ce qui explique qu'on mette parfois du temps à la percevoir. En fait, c'est plutôt elle qui se manifeste au plus profond de votre être par des écrits, des paroles, des danses, des chants, des peintures, des poésies, de la musique, des couleurs, des formes et bien entendu des sons. Et oui, quand vous allez puiser au fond de votre cœur, au fond de l'océan de votre cœur, des choses par l'écriture, ça je vous invite à danser, à écrire, à faire du théâtre, à faire du cirque, à faire plein d'activités parce que ça va vous enlever les mauvaises émotions. Eh bien, il va sortir des choses du fond de votre cœur. Si vous écrivez quelque chose, au moment où vous l'écrivez, vous vous mettez à pleurer, vous êtes authentique. Ça, parce que vous parlez avec votre cœur. Il y a des gens, ils ne parlent pas avec leur cœur. Ils ne sont pas authentiques. Ils parlent avec leur tête. C'est parce que en faisant cela, on retrouve, c'est la voix de votre âme, en fait. Et donc, du coup, elle correspond à cette partie de vous qui parle une langue ne se limitant pas à des mots.
Elle s'exprime par des impressions, des vérités, des visions, hein, des flashs sur le plan spirituel, y compris quand le mental est complètement perdu. Ouais, alors, peut-être qu'à un moment donné, vous êtes un petit peu perdu là. Elle parle de réconfort, d'encouragement et d'amour. Elle peut se montrer féroce, sincère et générer tant d'agitation que les problèmes sont forcés de laisser la place à la liberté. Elle se fait parfois tendre, gentille et sensible, tout comme l'amour divin. Elle ne connaît aucune limite. La manière dont d'autres personnes l'expriment influera peut-être sur votre recherche. Voilà. La manière dont d'autres personnes influera peut-être sur votre recherche. Cela ne posera aucun problème tant que vous n'effectuerez pas de comparaison. À l'instant où vous pensez que votre voix n'est pas aussi forte, aussi bienveillante ou aussi sage que celle de quelqu'un d'autre, reprenez-vous. Vos vérités vous appartiennent. Vous avez été créé par le divin. Et oui, parce que si... après, chacun, il est comme il est. Parce que si les gens, en fait, vous devez respecter l'autre. Par exemple, si par exemple vous arrivez dans un travail et puis ça ne marche pas, bah, il faut essayer de faire en sorte de quitter ce travail pour aller ailleurs, en fait. Parce qu'en fait, l'autre, il ne changera pas. Voilà, ça c'est le problème. Mais aussi, vous pouvez être dans une relation sentimentale, c'est-à-dire l'autre, il a sa vérité, son chemin, son vécu, son ci, son là. Vous pouvez être en désaccord avec cela. Il pourrait vous demander d'être en accord avec sa vérité, mais c'est votre vérité, vous êtes comme vous êtes. Donc, vous n'allez pas vous transformer pour quelqu'un ou abdiquer ou faire semblant que, vous voyez, vous ne seriez plus dans l'authenticité. Donc, alors là, vous voyez, on vous dit, si vous est déjà arrivé d'avoir peur de vous exprimer, d'être jugé ou ridiculisé, de voir un effort créatif critiqué, vos rêves ou vos sentiments méprisés ou écartés d'un revers de main, hein, ça peut être aussi les gens qui balayent un peu les sentiments comme ça, là, ils viennent dans votre vie, boum, 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 puis après ils disparaissent. Vous leur tendez la main et puis ils disparaissent. Vous leur écrivez, je sais pas, un poème, ou j'en sais rien pour ceux qui sont dans l'écriture. L'ange Méliel parle d'écriture, d'art aussi, de poésie, de littérature. L'oracle a un message pour vous. On ne réduit jamais totalement au silence la voix de l'âme. Donc, elle est immortelle. Même si vous en détournez un moment, par peur de souffrir, vous comprendrez un jour que rien ne peut l'arrêter. Elle est pleine de force, d'assurance, de créativité, de pouvoir. Elle correspond à la lumière divine que vous avez en vous et qui s'extériorise par le biais de sons et de création. Vous ne risquez rien à la laisser faire, les autres âmes la percevront à des niveaux divers. Il peut arriver qu'elles parlent directement à leur cœur, sans même que vous ayez besoin de croiser les personnes. L'oracle vous explique également que vous ne savez pas tout sur la voie de l'authenticité, vous avez encore beaucoup de choses à dire, et cette découverte promet d'être fort agréable. Il se peut que votre voix intérieure vous fasse parfois sursauter, n'ayez pas peur. En énonçant votre vérité, vous faites parler votre âme avec amour, même si le message ainsi délivré n'est pas facile à entendre pour la personne concernée. N'ayez pas peur en énonçant votre vérité, vous faites parler votre âme. Vous avez énoncé une vérité à quelqu'un, vous avez eu peur de ce que vous avez dit à cette personne, ou vous avez peur d'exprimer une vérité à quelqu'un, mais en le faisant, vous faites parler votre âme avec amour, même si le message ainsi délivré, il n'est pas facile à entendre pour la personne concernée. Gardez la foi et sentez-vous libre. Voilà le message principal, je pense, de la guidance. Et ça revient à la voie de l'authenticité, c'est-à-dire celle de la famille d'âme. Vous n'êtes pas, on n'est pas dans un moule. Alors, allez, je prends quelques cartes, peut-être pas la faire trop longue. Voilà, quelle heure Ah ben ça va. 333 au moment où je parle. C'est un truc de dingue. Ouais. Je disais tout à l'heure 11, ça faisait 11, 0, 1. Et là, 33, 03 ou 33, 3. C'est rigolo. On est bien connecté. Allez, j'ai pris le tarot des... J'ai tout bien mis. Oui. Ah non. Bon, j'avais plein de cartes ici. Faut les remélanger. Alors, voilà, donc il y a un truc comme ça, il y a la voix de l'autre. Alors, ça peut être, il a peur aussi d'exprimer une vérité. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Soit c'est quelqu'un qui vous a exprimé une vérité et
une vérité pas forcément bonne d'ailleurs, hein, ou juste on va dire, soit c'est quelqu'un qui a peur de vous dire quelque chose, soit c'est vous qui avez peur d'exprimer quelque chose dans votre travail, dans votre famille, dans vos amis, dans votre couple. Voilà, il y a des gens qui ont peur. Et il y a une histoire de non-amour. Donc peut-être vous lui avez claqué aussi ces 4 vérités. Il y a une histoire aussi de claquer ces 4 vérités sur le plan de l'incarnation. Si vous réincarnez. Alors, petit message pour ceux qui travaillent dans les domaines de la voyance, de la guidance. On rencontre pas mal de gens qui sont des âmes sœurs ou des familles d'âmes, forcément, parce qu'on travaille dans ces domaines-là. Attention, parce que du coup, on rencontre aussi des énergies basses, hein, donc protégez-vous, parce que j'ai des gens qui m'appellent après, qui vont pas bien, ils sont épuisés. Donc il faut se protéger, et surtout en amour, et surtout en amour, parce que les gens qui travaillent dans ces domaines-là, ils attirent par voilà, des personnes, des fois on se demande s'ils viennent pas de la 10e dimension, ou d'une vie qui remonterait à 10 000 ans des fois, parfois, et en fait, des fois, les gens qui travaillent dans ces domaines, ils rencontrent plein d'âmes, de vieilles âmes qui retrouvent sur le plan terrestre. Alors forcément, quand vous les rencontrez, ces personnes, vous avez l'impression que c'est votre double, votre jumeau, votre ci, votre là. Donc attention à ça, méfiez-vous, parce que, et puis il y a des personnes qui ne cherchent pas, restent bloquées dans leur famille. Là, c'est aussi quelqu'un qui est bloqué dans sa famille et qui part. Il est bloqué dans sa famille. Vous lui avez claqué ces 4 vérités pour la réveiller. Alors ça, c'est comme si vous réveillez l'autre, parce qu'il y a dans votre authenticité, il y a un message comme ça. Vous lui avez claqué ces 4 vérités parce que vous libérez votre feu. Vous n'avez pas peur. Voilà. Voilà le message, je crois. Il y a des gens qui ont claqué leurs 4 vérités, là, à des gens qui considèrent comme des âmes sœurs, des flammes jumelles, ou des gens qui ont l'impression de les connaître d'une autre vie. Et puis, il y a quelqu'un qui claque ses vérités, comme la nature, en fait. La nature se rebelle, elle est indomptable. Vous voyez, je fais le lien, et bim, connecté à votre cœur. Parce que claquer sa vérité à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas. Au contraire, ça veut dire qu'on est dans l'authenticité, qu'on lui dit quelque chose. Voilà. Comme quand on parle à un enfant. Et si ça ne convient pas à la vérité, mais c'est mon point de vue, permettez-moi, si vous avez fait ça et que ça ne convient pas à la vérité à l'autre personne, mais tant pis pour cette personne. Vous avancez, vous irez à la fortune. Alors avec des obstacles toujours, mais la route de fortune, là, le message il est là aujourd'hui. Destination, le grand amour, ou le bon travail, voilà. N'ayez pas peur. Le divin il vous protège. L'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborez des projets à long terme. Donc là, c'est ce que je disais au départ, avec l'aspect professionnel. Je disais, peut-être qu'il y a aussi un démarrage d'une nouvelle activité pour certaines personnes, par exemple, et il faut laisser un peu de temps avant de claquer la vérité. Et peut-être que vous le ferez. Parce que, là, au démarrage d'un truc, si c'est pas bon, généralement, même dans un couple, là, quand c'est pas bon, dans un couple, dès le début, souvent, et je suis sûr qu'il y en a qui me diront oui dans les commentaires, et des fois, 10 ans plus tard, on se sépare pour les mêmes raisons qu'il y avait au départ. Voilà. Alors là, on a page d'air, annonce d'une information déstabilisante. Ouh là là, des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité et énoncé. Voilà, là il y a eu une vérité énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Bon, ben, c'est le côté animal. Animal, animal, animal. L'étoile, elle veut revenir. Ben oui, c'est le côté animal. Elle a sauté. C'est le côté animal. Alors, bien sûr, parce que, en fait, si vous avez... Alors, bien sûr, des fois, il faut faire attention à ce qu'on dit. Attention à la vérité énoncée, ça peut faire mal.
ça peut déranger l'autre qui n'est pas prêt donc à l'entendre, ça peut lui faire... voilà. Mais n'ayez pas peur, parce que si vous énoncez une vérité et que c'est basé sur l'amour, sur des actes au quotidien, sur des prières que vous faites pour les uns, pour les autres, sur des actions utiles aux autres, sur des trucs comme ça, mais qu'est-ce que vous avez à vous reprocher à part dire à des gens leur cas de vérité pour les secouer et les réveiller. D'ailleurs, c'est ce qu'ont fait certaines personnes quand on travaille dans les milieux éducatifs. Hein, quand je travaille avec des foyers, avec des adolescents qui n'ont pas de papa malheureusement, ou pas de maman, et ben, il faut avoir un rôle quand même pour vous savez, ils vous respectent. Hein, parce que quand on aime quelqu'un, on, on le cadre. On le cadre. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme, vous êtes sur la bonne voie. Donc, quelque part, finalement, en énonçant cette vérité, vous réveillez l'autre hein, et vous avancez, vous. Parce que l'autre, peut-être, qui a eu... il y a la notion de patience qui revient, vous voyez? Preuve de patience. Moi, à mon avis, je pense que quand on claque une vérité, c'est parce qu'on a fait preuve de beaucoup de patience aussi. Vous voyez? Il y a un truc comme ça. Et ça rejoint un peu... C'est un peu basta cosy. Voilà, basta cosy. On sort les poubelles la semaine prochaine. La Lune, perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous de vos peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. La liberté. La liberté, n'ayez pas peur de claquer votre vérité. Et après, en coulisses, on n'a pas le maître de tout, mais on voit, on sent comme un animal, on perçoit les choses d'une situation qui peuvent être bonnes. Alors là, il y a un tirage de ouf parce que j'enchaîne, bim, bam, boum. Hein. 3 arcanes majeures. Là, on avait l'étoile qui est revenue, la lune. Donc ça, c'est quelqu'un qui est multidimensionnel, qui a des perspectives, qui a des perspectives psychiques importantes quand même. Va-t-il y avoir la prochaine lune? Il va y avoir une nouvelle lune là bientôt en Capricorne, me semble-t-il. Cette nouvelle lune, c'est un tournant. C'est-à-dire, si vous avez exprimé vos 4 vérités et qu'il n'y a pas de changement, ben, vous allez prendre la direction du changement. Et si vous avez dit quelque chose à une personne que vous aimez et qu'il n'y a pas de changement, c'est terminé la nouvelle année, ça sera 2025 et voilà, il faut aller de l'avant. Le renouveau, il y a écrit, il faut aller de l'avant. Soit cette personne, elle change de cycle, elle change de comportement, elle se réveille, soit elle ne se réveillera pas. Examiner et évaluer une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle aventure. Alors, soit c'est cette personne qui se dit, bon, bon, elle se dit, bon, ben, il a raison, elle a raison de me claquer sa vérité parce qu'au moins il m'aime et il me fait avancer. Et voilà. Encore un arcane majeur. Donc c'est quand même puissant le message. Vous êtes prêts, vous avez les ressources, la capacité de les manifester, la vie est magique. Voilà, on vous dit nouveauté, nouveau départ. Le grand amour, parce que c'est l'amour passe d'abord par vous. Si vous avez peur, vous êtes dans le non-amour. Et cette personne, elle est dans le non-amour. Et pourquoi? Parce qu'elle est dans la peur, elle vit dans la peur d'être trompée, la peur d'être qu'on la trahisse, la peur de ci, la peur de là, la peur de là. Si c'est une personne à laquelle vous pensez, ça peut être ça. La peur, elle attire la peur, elle attire le non-amour, elle attire la peine, elle attire la souffrance, elle attire la haine, elle attire la couleur, et elle attire tout ça. Cette personne, elle crée sa réalité. Si elle est basée sur la peur. Elle crée la peur, attire la peur. Enfin, 4 dos, et on voit une personne triste. Voilà. Pourquoi? Là, on voit quand même une personne extrêmement triste. Hein. Alors, soit elle se dit,
j'ai raté une occasion, j'ai raté l'occasion de dire quelque chose, j'ai raté l'occasion d'entendre la vérité, j'ai raté l'occasion d'être avec une belle personne qui me dit des choses. Alors, vous savez le nombre de personnes, il y a une tonne de personnes qui vous disent qu'ils vous aiment dans la vie, mais en fait, ils ne vous disent rien. Et quand on aime quelqu'un, on le tire vers le haut, bon, enfin, personnellement, quand on aime quelqu'un, je crois qu'on le tire vers le haut en lui faisant des compliments, mais quand il fait on dirait entre guillemets du boudin, il faut lui dire qu'il a fait du boudin. Voilà. Quand moi je fais du boudin, parce que je fais du boudin, on fait tous du boudin, personne n'est parfait, et quand je fais du boudin, ben, vraiment, mon frère me claque mes 4 vérités. Tu as fait du boudin là, voilà, tu le savais. Voilà. Ou ma meilleure amie, tu as fait du boudin. Voilà, c'est du boudin, arrête de faire du boudin. Ok, j'ai fait du boudin, j'arrête. Vous voyez, c'est ces gens-là, ils vous aiment, hein. Ils vous disent la vérité. Mais il y a des gens qui sont entourés de personnes ici. Là, moi, je pense que cette personne, elle est entourée de gens qui ne lui disent pas, qui ne lui disent rien à cette personne. Donc forcément, elle tombe sur vous. Si vous lui dites ces 4 vérités, elle n'a pas l'habitude. Voilà. C'est pareil quand vous allez travailler avec un enfant. Voilà. Avec des enfants qui sont un peu turbulents, s'ils ont l'habitude qu'on leur dise rien, eh ben c'est sûr. Alors sentimentalement, tiens, allez, imaginons que vous ayez claqué. Alors cette personne, il y a quand même, si dans le sentiment, du feu, les étoiles, la lune, il y a de l'amour. Hein. Mais alors, la convoitise. Alors, soit cette personne, elle sait que vous êtes convoité, en même temps, il y a le tatouage, donc il y a quand même... vous êtes dans la peau, cette personne. Hein. Elle vous a dans la peau, cette personne. C'est gravé dans la peau. Gravé dans la peau, tatoué. L'eau, peut-être un signe. Hein. Il y a les signes d'air, là, mes signes d'eau. Boum, boum. Hein. Algue marine, signe d'air, signe d'eau, boum, le signe d'eau. L'eau, l'élément, la lune, le cancer, le scorpion, et le poisson. Ça peut être une information, mais comme ça. Dans le thème astral, vous pouvez avoir Vénus en cancer, Vénus en scorpion, Vénus en... voilà. Mais c'est pas... Ou un signe en rapport avec l'eau, la lune par exemple. On a... Alors, il y a la notion de monde végétal, ça peut être la campagne, ça peut être la nature. On retrouve l'étoile et la nature. C'est peut-être votre côté. Pour moi, la nature, c'est le monde végétal, c'est les jeux, les fleurs. C'est pas uniquement le monde végétal. Pour moi, c'est les élémentaux, c'est être quelqu'un qui s'intéresse aussi. À des jeux, les jeux qu'on fait dans la nature, on fait des cabanes dans la nature, on fait des totems dans la nature, on fait du land art dans la nature, ouais. On fait des randonnées, on fait il y a un truc s'intéresse aux plantes, quelqu'un qui s'intéresse aux plantes, quelqu'un qui s'intéresse aux pierres, voyez, qui aime se baigner dans l'eau, vous voyez, le végétal, ça peut être un indicateur, et ça c'est aussi un conseil pour le travail. Ça peut être... donc on a l'élémentaire du coup ici. Hein. Le premier pas. Alors il y a peut-être un vent de liberté, vous émanciper vers la nouveauté, parce qu'on parle du renouveau. Et ça peut être cette personne qui d'un coup se réveille aussi. Le premier pas. C'est l'éveil, quoi. Les nouvelles sur le renouveau. Donc, il y a quand même des nouvelles qui arrivent là dans cette histoire. Alors, bon, aux alentours peut-être de la nouvelle lune. Ça ne concernera pas tout le monde, bien entendu. Parce qu'il y a des personnes à qui on claque ces 4 vérités et puis prennent la poudre d'escampette parce qu'en fait... ils ne savent pas quoi dire.
Alors ça peut être bien entendu une nouvelle rencontre. Hein. Ouh là 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 là. La révolution, je vous l'ai dit. C'est la révolution dans sa tête hein, et dans son cœur. Vous lui avez claqué ces quatre vérités. Ça peut être le patron. Hein. Parce que vous savez, un patron, il croit que vous lui avez peut-être expliqué au patron des choses qu'il ne sait pas faire. D'accord? Et donc ça lui crée, hein, il tombe sur un magicien ou une magicienne qui lui dit, écoutez monsieur ou madame, franchement, si vous faisiez ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, en fait ça tournerait trois fois plus vite. Ah, forcément, c'est la... Là, la personne, elle peut beaucoup marronner. Mais si elle n'est pas trop bête, elle se dira, vous êtes un bon élément. C'est la révolution. Et si c'est pour l'aspect professionnel, la magicienne ou la magicienne, elle découpe tout, elle se prend ses clics et ses claques et elle s'en va. Et elle trouvera mieux. Perdez pas votre temps si vous êtes dans une situation où ça vous convient pas là. Après, bien sûr, attention, il faut repartir, il y a le pôle emploi, il y a les formations, je sais que c'est facile à dire, mais il y a plein d'étapes des fois que c'est compliqué. C'est compliqué, je le sais. T'es inscrit 17 ans à Pôle emploi. Alors, l'été. Bon, l'été. Je vais clarifier ça. Hein, parce que là, sur le... ça peut être les nouvelles. Bon, je vois plus comme un éclatement, vous voyez. Je vois plus comme cette personne, vous voyez. Il y a un éclatement, brûlé, noyé, triste. Un rayon de lumière. Alors, soit c'est vous le rayon de lumière, hein, parce que vous pouvez être un rayon de lumière, soit c'est un éclatement dans la psyché de la personne, parce que... Mais je vais clarifier. Alors, parce que... Je vais vous prendre d'autres cartes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Penser, réfléchir. Quelqu'un qui réfléchit, on est d'accord? Quelqu'un qui réfléchit. À une prise de décision. Amour, sentiment, 12. Dans le cœur, premier pas. Ça peut être aussi la conséquence d'avoir claqué la vérité à une personne. Et du coup, ça crée un électrochoc. Vous comprenez? Comme si on mettait un coup de DAE, défibrillateur. Et on voit, vous voyez, il y a une histoire d'amour proche. Alors là, ça peut être proche. Mais la première image que j'ai vue, c'est un lien, vous voyez, à distance. Et proche et distance, mais il y a la carte du monde. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Cette personne. Ouh là 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 là. Oh là là. Elle est hyper jalouse, cette personne. Cette personne, elle est hyper jalouse. Et le pire de tout, c'est qu'elle est capable de vous faire croire que c'est vous. Donc, alors ça, c'est l'art et la manière de prendre les gens pour des saucissons. Cette personne, elle est hyper jalouse. Alors la jalousie, c'est bien d'être, enfin, un petit peu d'orgueil, un petit peu de gourmandise, un petit peu de jalousie. Ça fait pas de mal, parce que, mais ça veut dire que, mais, dans le sens pas négatif du terme, c'est-à-dire la jalousie, ce qu'il y a de pire dans la jalousie, c'est la personne, elle vous crée la condition de la jalousie. Ça, c'est horrible. C'est-à-dire, et puis, la jalousie, c'est ceux qui font, qui disent et qui ne supportent pas. C'est-à-dire, la jalousie, c'est par exemple quelqu'un qui, par exemple, sans le faire exprès, il y en a des gens qui font ça sans faire exprès, une personne va discuter avec tout le monde dans la soirée, elle va pas vous calculer de la soirée, mais elle fait pas exprès. Mais elle va discuter avec tout le monde, vous cherchez la personne, vous savez même plus où aller. Bon, au bout d'un moment, ça fait un peu, c'est pas que les gens discutent avec tout le monde, c'est normal, un peu, mais je veux dire, c'est bien de discuter avec vous. C'est un peu bizarre, vous voyez? Où la personne vous dit, bon, écoute, en soirée, moi, je discute pas avec mon copain ou ma copine.
Ah bon? Bon, c'est un peu bizarre. Ça crée un climat de suspicion. Ou la jalousie, c'est... après, la jalousie, c'est aussi des personnes, ouh là là, qui contrôlent votre téléphone du matin au soir. Alors, la personne, elle sait que... par exemple, je travaille avec des femmes, quand même. Dans les centres sociaux, il y a des femmes. On peut vous harceler du matin au soir, regarder tous vos textos. Voilà, ça, c'est hyper jaloux et hyper jalouse. Mais la jalousie, ça peut être très pernicieux. Voilà. Donc, il y a quelqu'un... alors, soit il y a quelqu'un qui est jaloux d'une relation, ça peut être au travail, hein, et soit cette personne, elle est jalouse. Et quand même, bon, voilà, j'avais envie qu'elle vienne, parce qu'elle est revenue dans un tirage privé, la réconciliation. Alors, maintenant, bien sûr que, attention, parce que soit il y a de la duperie dans l'air et vous claquez la vérité à l'autre, et franchement, on vous prend pour un saucisson, une saucissonne, mais ça aussi, c'est une personne qui en fait se dupe elle-même, elle se ment à elle-même et elle est bourrée de regrets derrière, parce qu'elle gâche, elle crée des situations ambiguës, qu'elle crée dans la matière, et puis bien entendu, si elle est avec quelqu'un qui lui dit rien, qui se tait, qui dit amen à tout, ben elle avancera jamais cette personne. Et puis si elle est avec une personne comme vous, qui lui claquez ses 4 vérités, eh ben, elle avancera 2 fois plus vite. Enfin, c'est mon avis. Voilà, ce que je vous souhaite en tout cas, c'est des très belles fêtes de fin d'année. J'espère que la guidance, elle vous a plu, que je l'ai pas, qu'elle est claire. Pour moi, le message, il est clair, qui s'est construit là sur... Alors ça sera le titre, que ce soit pour les fêtes ou pas. Déjà, quelqu'un il vous a dans la peau. Vous lui avez claqué ses 4 vérités. Et il y a une réconciliation. Bon, attendez pas l'été prochain, hein. C'est l'été, je tiens à préciser. L'été, c'est aujourd'hui, le 21 décembre. C'est aussi dans l'hémisphère sud, le 21. C'est le jour le plus chaud de l'année, hein, de l'autre côté du miroir, de l'autre côté. Donc c'est maintenant. N'attendez pas la réconciliation, n'attendez pas cet été. Allez de l'avant, profitez de la vie, et tant mieux si l'été prochain il y a quelqu'un qui vient, mais l'été c'est dans 6 mois, hein. À partir du mois de mai, c'est pas tout de suite, hein. Donc le 21 juin, c'est dans 6 mois. Voilà, ça c'est la voie de l'authenticité. Le feu intérieur quand même, les sentiments, il y a des sentiments dans cette histoire, c'est sûr, mais bon, il y a et de la jalousie, hein. Hyper jaloux, hein. Il est hyper jaloux, hyper jalouse. Vous lui avez claqué ses 4 vérités. Et en fait, vous savez, on vous a dans la peau. Et ça peut être au travail. Et les nouvelles, parce que regardez, elles sont là, les nouvelles. Donc, les nouvelles, le feu. On va bien voir les nouvelles, parce que, voilà. Et des nouvelles, pour un renouveau. Je vais prendre la carte du renouveau, parce qu'elle me plaît. Et ça aurait été bien de prendre le 17. Oui, mais le renouveau. Alors, le renouveau pour la réconciliation avec cette personne, je vous le souhaite si c'est dans votre cas de figure, bien entendu. Voilà. Et le renouveau pour aussi les célibataires qui cherchent le grand amour et qui vont le trouver. À force de se libérer, à force d'aller de l'avant, de croire en leur cœur, en leur force. Moi, je vous le souhaite de tout mon cœur. Croyez en vous. Vous êtes les gardiens et les gardiennes de votre destinée. La loi de l'action, la force de l'action, elle vous attirera toujours des nouvelles rencontres, des nouvelles personnes dans votre vie. Soyez connectés à vos rêves d'enfant. C'est en vous reconnectant, c'est un peu le message de l'hiver, c'est en vous reconnectant à vos rêves d'enfant que vous rencontrerez votre âme sœur. Voilà, croyez-moi. Voilà, la personne qui est comme vous. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite de très belles fêtes et je vous dis à très vite et à bientôt pour un petit tirage sentimental. Ciao, ciao.